Bonsoir Zoro. Bonsoir Zoro. Je ne bois jamais d'alcool. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Ça va? Oui, ça va et vous? Tranquille. T'as dit que t'étais musulman sunnite? T'as tapé 19? Oui, c'est ça, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux parler de quoi? En fait, soit de ce que tu as dit tout à l'heure sur la Palestine, puisque j'ai pas bien compris ce que tu impliquais. Si tu veux, on peut parler de ça. Ouais, y a pas de souci si tu veux. Dans l'islam, le prophète Mohammed enseigne qu'il vaut mieux mourir en martyr que de rester en vie. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas que ce soit un mauvais enseignement, mais en fait, ce sur quoi je voulais arriver, c'est que Non, non, ce que t'as tu veux. dit, non, 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 non. C'est pas Ouais. un mauvais enseignement. Mourir en martyr, c'est plus intéressant que de vivre. Tu penses que c'est un bon enseignement? Mourir pour des causes justes, c'est bien, oui. En islam, mourir en martyr, en fait, il y a Mohammed, il donne une très bonne définition. On lui demande, en fait, le prophète Mohammed, quel est le musulman que Allah aime le plus? Ok? Mhm, Et le prophète Mohammed, il répond, c'est celui qui attaque l'ennemi sans armure et sans casque et qui se fait pragmatiser. mhm. Donc Mohammed, en fait, ce qu'il glorifie, c'est la mort idiote. Parce qu'il vaut mieux aller avec un casque et une armure que sans casque et sans armure quand tu attaques un ennemi, même pour une cause juste. D'accord, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais du coup, Du ça, coup, c'est qu'est-ce que pas t'en le penses, sujet de toi, la Palestine. Non, si, on va y arriver à la Palestine, t'inquiète. Toi, Non, mais je t'ai je dit, t'inquiète, quand on est arrivé à ta réponse, elle nous a déjà j'ai mené à la Palestine. ouais, Quand tu dis, j'ai non, il n'y a pas répondu de à la problème question. à mourir Oui, quand Ouais. tu dis, il n'y a pas de problème à mourir en martyr Mhm, plutôt que de vivre, tu as déjà ta mhm. réponse. Moi, je pense que c'est ça le problème en Palestine. Je pense qu'il faudrait D'accord. enseigner aux Palestiniens que la vie est belle, qu'ils devraient avoir des hôpitaux, qu'ils devraient avoir de l'eau courante, qu'ils devraient avoir l'éducation, qu'ils devraient avoir la sécurité. Tu vois? Il ne faut pas leur enseigner qu'il faut mourir en Ah, martyr pour d'accord. récupérer Mais la du mosquée coup, d'Al-Aqsa. t'es en Qu'est-ce que tu train en penses? de, t'es en train de dire, en gros, sous-entendre. Si tu me dis que c'est pas ça, tu peux corriger, il n'y a pas de souci. T'es en train de Hmm. sous-entendre que c'est parce qu'ils ont cette croyance-là qu'ils se mangent des bombes sur la tête, quoi. Et que leurs hôpitaux sont explosés et que leurs écoles sont explosées. C'est à cause de cette croyance qu'ils ont dans la tête, c'est ça que tu dis? Non, il y a plein d'autres choses, mais je pense que ça, c'est extrêmement malsain pour les Palestiniens. Et Oui, toi? d'accord. Mais est-ce que tu penses que ça justifie les bombes qu'ils se prennent ou pas alors? Non, personne ne mérite de se prendre des bombes sur la Ah, tête. Est-ce que d'accord, tu ok, penses ok. que c'est Mais parce que intéressant de mourir en martyr? j'avais l'impression que c'était un moyen pour toi de minimiser un peu leur sort, quoi. Que c'est un peu de leur faute s'ils se mangent Écoute des bien ce bombes. que je vais te dire. Écoute bien ce que Ouais. je vais te dire. Les Palestiniens sont des êtres humains. Tous les Mhm, êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Maintenant que ça c'est dit, écoute bien. mhm. Est-ce que il vaut mieux enseigner aux Palestiniens de mourir en martyr ou de vivre? Dans leur cas à eux, où ils sont dans une situation où ils sont opprimés et dans une situation coloniale, il vaut mieux. Je pense pas que ce soit un mauvais enseignement, non. Je pense pas que ce soit un mauvais Merci. enseignement. Merci. On peut mettre de côté le point de la Palestine. Je pense que tu as donné tes Non, parce arguments que et j'ai moi donné les j'aimerais. miens. Parce Mais qu'en fait, ce que tu as je affirmé, connais pas le sujet. Je connais pas le j'ai sujet. J'ai l'impression donné que ma, tu... Ah, je, tu connais je, pas le sujet. je répète ce que j'ai dit et je répète ce que tu as dit. Je Oui, non, y a pense pas de que souci. c'est une honte. C'est une honte. Écoute bien, c'est une D'accord. honte de dire que mourir en martyr, c'est un bon enseignement. Toi, tu penses que c'est un bon enseignement? Il n'y a pas de problème. Tu es le problème des Palestiniens. Maintenant, on va Moi, parler je pense d'islam. pas, mais Oui, je tu pense penses ce que pas. tu veux. On a chacun donné notre avis. C'est ce que je dis. Ouais, Maintenant, les gens, ils d'accord, peuvent ok. se décider. Ça marche, ok. Ah oui, est-ce que je peux te poser une question ou pas? Parce que Oui, je t'en prie, mais le sujet, la- c'est l'islam, hein. d'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va y arriver. La dernière fois, dans un live, je t'avais entendu dire sur Roubaix que c'était l'enfer sur Terre. Et je voulais savoir pourquoi tu avais dit ça. Qu'est-ce qui te permettait de dire ça? Je t'ai dit, le sujet, c'est l'islam. Mais non, Roubaix, c'est ma ville. Je l'aime du fond du cœur. Ah, d'accord. Mais la dernière fois, tu avais dit c'est l'enfer sur Terre dans un Mais c'est une live. blague, j'ai dû le dire, je sais pas, dans un Ah, contexte. d'accord, ok. Non. C'est Donc une tu aimes très belle Roubaix ville, alors. Roubaix. Ouais, c'est une très belle ville. On me surnomme le D'accord, lion ok. de Roubaix, d'ailleurs. Et les gens, ils sont bien à Roubaix aussi. Ils sont bien. Tu veux bien parler d'islam? Ouais. Moi, je voulais parler de la Palestine seulement, mais... Ah, c'est soit Ouais. la Palestine, soit Bah, Roubaix, c'est quoi. roublé, hein, quasiment. T'es plus En fait, géographie, en fait. je t'avoue que j'avais peut-être une mauvaise opinion de ce que tu as dit sur Roubaix. Je me suis dit peut-être il va dire il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de Ouais. voiles, il y a Non, beaucoup de en fait, trucs, tu j'ai vois. compris. C'est Dans ton peut-être pour cœur, ça, c'est tu vois. Roubaix, puis l'islam, c'est ça? C'est Roubaix, puis l'islam. Ah, moi, je suis d'accord, moi aussi. C'est pour ça Non, que tu non, parles de Roubaix avant de l'islam parler est d'Allah. au-dessus de tout. Du coup, voilà, L'islam, c'était il n'y a pour pas de souci. Roubaix. Alors, Pour, euh, parlons d'islam. Parlons mm. d'islam, si tu permets. T'as un sujet que tu veux aborder ou je peux en proposer un?
Euh, Je t'avoue, alors je peux faire un préambule. Un préambule qui parle d'islam ou de Roubaix? Hmm, Attends, je Mec, tu réfléchis un hésites peu. trop. Non, non, c'est bon, c'est fini. Vas-y, vas-y. On parle. T'as un sujet ou pas à suggérer? Oui, j'ai un sujet. Je Tout à t'écoute. l'heure, Quel sujet? on a parlé de l'exil des polythéistes Ouais. de la péninsule arabique. Et je voulais te Hmm. poser la même question que tu as posée. Est-ce que tu penses qu'il existerait une bonne raison à cela ou pas? Est-ce que tu peux imaginer si s'il y avait une bonne raison à cela, est-ce que tu pourrais l'imaginer ou pas? Oui, bien sûr. La bonne raison d'exiler les polythéistes, c'est de ne vouloir qu'une seule religion pour tout le pays. Ça, ce serait une bonne raison. Il n'y a pas que ça aussi. Explique-moi. Bah, le contexte historique sur ces polythéistes qu'ils ont fait avant, on va dire le fait que avant que l'islam, entre guillemets, gagne, tu vois, Hmm. euh, pour éviter aussi un retour de bâton, tu vois. C'est pas Hmm. une bonne raison, ça? Oui, tu veux dire, une fois que tu les as virés de la Mecque, que tu as détruit leur statut, que tu as volé leur caravane, il faut éviter le retour de bâton. Bah ouais, parce que quand ils avaient le pouvoir, le bâton était beaucoup plus fort que quand le prophète il est rentré à la Mecque, il les a pas, il a accepté leur conversion, ils ont pas été tous exterminés, etc. Tu vois. Et ceux Hmm. qui ont Et voulu rester polythéistes, bah l'exil pour moi c'est une solution, on va dire, hmm. je vais utiliser un terme peut-être choquant, hein, une solution de paix, tu vois. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Tu connais Mohamed ou pas? T'as lu Oui, sa biographie? je connais, T'as lu oui. sa biographie? Oui, j'ai lu sa biographie, oui. Très bien. Tu sais, du coup, tu connais le meeting des Quraysh au sujet de Mohammed avant qu'il ne sorte de la Mecque ou pas? Ou tu veux que je te le raconte? Avant qu'il ne sorte de la Mecque, oui, je connais, oui. Vas-y, tu peux nous le raconter? Donc ils se sont réunis pour savoir ce qu'ils allaient faire de lui. Et Hmm. ensuite, il y en a un qui a dit, ben, on va ramener un jeune de chacune de nos tribus, on va aller chez lui, on va tous le taper en même temps, comme ça il pourra Non, pas se venger sur une tribu. En fait, il y a eu un autre meeting avant. Il y a eu un autre meeting. D'accord. Ils se sont réunis, ils ont dit, nous sommes fatigués de cet homme Mohammed. Cela fait Mhm, 7 ans qu'il insulte nos dieux, qu'il mhm, manque de respect à nos ancêtres et qu'il nous menace en permanence. Que mhm, devons-nous faire de lui? À ce mhm, moment, Mohammed passe devant le meeting des Quraysh, il les entend, il fait le tour de la Kaaba, il passe une deuxième fois, il met son doigt sous sa gorge, il fait un signe de tranchement, il Et fait il dit, Ô je vous suis Quraysh, venu avec le Ad-Dabh, l'égorgement. c'est ça? Adhab, c'est Exactement. ça. Ouais, et bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que je connais cette Hmm. mais tu vois, je vais te Non, dire mais que ça me choque pas. Tu sais Oui, pourquoi ça attends, me choque pas? avant que Je vais tu te nous dire donnes de pourquoi bonnes ça me choque pas. avant que tu nous donnes de bonnes raisons pour que ça ne te choque pas. Donc en Ouais. fait, les polythéistes se sont réunis, ils ont débattu, ils ont dit à quel point ils en avaient marre de l'attitude de Mohammed, et Mohammed, Mhm. pour leur donner raison, les a menacés de l'égorgement. Ouais, mais donc en mais Maintenant, t'es explique-moi rigolo pourquoi parce ça ne te que choque pas. donc je vais t'expliquer parce que tu prétends critiquer le patrimoine sunnite en seulement seulement en relatant le patrimoine sunnite et en présentant le patrimoine sunnite. Sauf que dit le patrimoine sunnite au sujet de ces pauvres victimes de Quraysh qui, oh, ils en ont marre de Mohammed? C'est que ces gens ont tué, ont frappé, ont torturé, ont boycotté, ont privé de manger et d'eau les musulmans. Et 7 ans plus tard, le prophète sallam leur a dit ça. Et quand il a dit ça, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont eu peur et ils lui ont dit non, mais t'inquiète pas, tu vois, de sorte, enfin, comment dire? C'est que c'est une réponse à leur barbarie à eux, tu vois. Oui, bien sûr, pendant Et au 7 ans, ils final, ont torturé, affamé, assoiffé, mais pas Mohammed, ils avaient peur de lui. Maintenant qu'on a parlé mythologie, on va de parler quoi islam pas? réel. Bah non, mais Ma- tu parles du sunnisme, c'est du sunnisme ça fait partie du patrimoine sunnite, non? Oui, c'était juste l'échauffement, t'inquiète. Alors D'accord. dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat? Est-ce que tu aurais de bonnes raisons à ça, toi? Non. Et toi? Ok. Je pense qu'il peut y avoir de bonnes raisons. J'écoute tes bonnes raisons pour me pragmatiser. Je t'écoute. Non, en fait, comment dire? J'estime, en fait, en gros, on va être d'accord, on va dire que dans l'islam, il n'y a pas une liberté d'expression absolue. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça, oui ou non?
Il n'y a pas de liberté d'expression en islam. Ouais. Bah, ouais, on va dire si tu veux, on est d'accord. Et, comment dire? Nous, on estime que bah, l'islam, c'est la vérité, tu vois. Ouais. Et quelqu'un dans sa tête qui ne croit plus en l'islam, il risque rien. Tu vois, s'il garde ça dans sa tête. Ouais. Tu veux Il dire risque quelqu'un qui est rien. hypocrite, tu veux dire quelqu'un qui est hypocrite et qui ne montre pas qui il est vraiment. Oui, je vois. Il risque Oui, rien. exactement, c'est ça, il risque rien. Et même celui qui le dit publiquement, il a l'occasion de se rétracter, tu vois. Et en fait, Ouais. le but... L'occasion de se... Non, mais c'est très joli, tu vois. Celui qui le dit publiquement, Ouais, non, mais on le regarde, je vais te dire. menace, l'État le menace, mais il a l'occasion de se rétracter. C'est beau de Non, le mais dire comme regarde, je ça. vais te dire, Tu vois. je vais te dire, Tu sais, Raël, je vais être, Raël, dans sa je vais être secte, honnête quand tu avec vas, toi, tu vois. non, mais je vais te laisser parler, mais Raël, dans ses meetings, il dit, je vous donne l'opportunité de me faire un don. Et je trouve ça beau. Vas-y, continue. Ce que je veux dire, c'est que je vais te donner un exemple, mais il est moins choquant, entre guillemets, que l'exemple de l'apostat, il n'y a pas de souci. C'est que la liberté d'expression, elle est même criminalisée sur certains points. Par exemple, en France, c'est interdit le négationnisme, tu vois. C'est Oui, c'est une interdit le très jolie négationnisme. histoire. C'est une très jolie histoire. Alors, la peine de l'apostat. Non, mais attends, mais je t'ai déjà répondu. Ce que je veux Je dire, m'en bats les reins, je m'en bats les reins. bah Celui non, qui quitte mais c'est une l'islam et qui discussion, l'annonce c'est pas. public, et celui qui quitte D'accord. l'islam et qui l'annonce publiquement. Je Donne-moi les t'ai, je bonnes t'ai déjà, raisons je de le t'ai déjà pragmatiser. répondu. Attends, je vais te donner c'est la même raison pour laquelle pourquoi le négationnisme c'est interdit. Pour éviter que cette fausse prétention, le négationnisme se propage, quoi. C'est interdit de dire que la Shoah n'a pas existé, etc. Et moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est nier, voilà, la vérité, quoi. Donc, ce que Oui, je veux j'ai dire, c'est compris. que Donc, en fait, tu es en train de dire que toi, tu détiens la vérité et que nous qui essayons de propager le mensonge, on mérite la pragmatisation. Tu veux bien mettre ta caméra, me regarder dans les yeux et me le répéter, non, je veux s'il te pas. plaît? Allez, bah, ouais. C'est bien, c'est important de rester à ta place. La loi d'Allah, elle doit rester à sa place. Ouais, d'accord. Caché, Mais du coup, voilà, caché derrière une caméra. ça marche. Du coup, voilà. Non, mais regarde, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit on tue pas les négationnistes, mais c'est le principe, comment dire, du fait de limiter la liberté d'expression. Ce que je voulais dire, c'est que la liberté d'expression, elle est jamais absolue. C'est-à-dire qu'elle peut être criminalisée sur certaines choses. Et je parle pas de la peine en soi, parce qu'on va dire, hey, c'est choquant par rapport à la prison ou par rapport à une amende, etc. Mais le principe de la criminalisation de la liberté d'expression, il existe aussi ici. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je C'est veux une dire. très Même jolie si histoire. Alors, la dis-moi, peine n'est pas la même. Même si la peine n'est pas la même. pour appliquer la peine de l'apostat, il faut quoi comme métier? Il faut quoi comme quoi? Métier. Pour appliquer. Ouais. Celui qui fait la peine de l'apostat avec ses propres mains, qui lui sépare la tête du corps. C'est quoi son Je, métier? je sais pas, je t'avoue, je sais pas. J'imagine le métier, c'est bourreau, non? Généralement, ouais. Et tu sais que là, la peine de l'apostat, elle est pas appliquée partout sur Terre. Tu penses qu'elle devrait être appliquée partout sur Terre ou pas, si possible? C'est-à-dire pour toutes les religions, tu veux dire? Non, si l'islam, est-ce que tu penses que l'islam devrait être la religion sur Terre? Parce Bah, que j'aimerais bien, oui. J'aimerais t'aimerais bien. bien. Je pense Donc, que, je donc pense ça, que ça, ça aurait ça, des bonnes conséquences, oui, je pense. et donc ça impliquerait qu'on ait plus de bourreaux pour pragmatiser des apostats qu'on en a aujourd'hui. T'es d'accord? Bah, en fait, je me dis que cette peine s'appliquerait très peu. Mais elle Même s'appliquerait peut-être pas elle du tout. s'appliquerait plus qu'aujourd'hui. On est d'accord? Bah, je pense même pas, parce qu'en fait, plus on va dire plus enfin, là, je vais te parler honnêtement, plus l'islam sera répandu, moins il y aura de gens, je pense, tu vois, pour publiquement, tu vois ce que je veux dire? Mais bref. Ouais, tu veux dire, les gens comme moi, ils auront moins en moins de place pour s'exprimer. En gros, c'est ça, ouais, c'est ça que je veux dire, ouais. Mais donc, il faudrait quand même des bourreaux pour s'occuper de moi, au cas où il y a encore des gens comme moi. Bah, je sais pas si c'est bourreau ou si c'est petit, Tu donnes le je nom, sais pas. tu veux, des professionnels. Des professionnels, ça te convient? Ouais. Il faudrait plus de professionnels en pragmatisation. Je t'avoue, je ne connais pas les modalités de la peine. Non, mais c'est très simple. Pour pragmatiser quelqu'un, il faut que quelqu'un le fasse. Ouais, ouais, Pour que ouais. quelqu'un le fasse, il faut qu'on le forme. Ouais, Cette personne formée s'appelle un bourreau. On est d'accord là-dessus ou d'accord. pas? Ouais.
Si la loi d'Allah s'applique partout sur Terre, il faudra plus de bourreaux. On est d'accord? Et tu veux en venir où pour ça? C'est quoi? C'est la dernière étape du raisonnement. Est-ce que pour la loi d'Allah s'applique sur Terre, il faudrait plus de bureaux? Bah, je vais te suivre pour avoir la dernière étape, vas-y. Non, mais sincèrement, tu penses qu'il en faudrait plus ou pas pour appliquer la loi d'Allah? Pour couper les mains, pour fouetter les fornicateurs, il faudrait plus de bourreaux qu'on en a aujourd'hui. Bah, il C'est faudrait des gens logique. pour faire ça, oui. Il faudrait des gens pour faire ça, oui. Très bien. Dis-moi, l'avenir, tu le vois plus radieux, plus moderne, plus brillant, plus Ah, oui. respectueux des humains, avec plus de bourreaux ou moins de bourreaux? Bah, ça dépend les raisons pour lesquelles il y a des bourreaux. Merci. Je veux dire, toi, comment dire, tu es contre la peine de mort de façon absolue? Je sais pas si je bug ou si Désolé. tu veux Non, juste pas non, me répondre. c'est mon cerveau qui a bugué pendant 10 secondes. Excuse-moi. Ouais. Donne-moi encore 10 secondes. J'ai pas compris la phrase de Zoro. J'ai dit, est-ce que tu es contre la peine de mort pour tout, de façon absolue, ou il y a des crimes qui mériteraient, selon vous, la peine de mort, quoi? Je sais pas, mettons qu'il y ait des crimes qui la méritent. Mettons. Ouais. Est-ce que quitter l'islam et l'annoncer en public, ça le mérite? Non, mais c'est pas ça la question. C'est est-ce que vous êtes pour ou contre de façon absolue, quoi. Et ensuite, on peut déterminer ce qui le mérite ou ce qui le mérite pas. Non, il n'y a pas de souci. Mettons que je suis pour dans certaines circonstances. Vas-y, donne-moi les circonstances qui sont équivalentes à l'apostasie et qui méritent également la peine. Maintenant, dis-moi, c'est-à-dire, effectivement, on pragmatise les apostats, ça c'est clair. Maintenant, dis-moi quels sont les autres crimes horribles qui méritent la peine de mort. Je t'écoute. Pour savoir, pour avoir une équivalence, tu vois. Oui, Pour savoir, moi j'ai commis le le crime. Oui, le meurtre, C'est par quel- exemple, le meurtre. Ouais. Le Ouais, donc moi meurtre. je mérite la même punition qu'un meurtrier. Mais j'ai pas envie de parler de toi et de dire que tu mérites ci, tu mérites pas ça. Parce que les Non, moi modalités. j'aimerais savoir Ouais. si je mérite ou pas la peine de mort. Toi, j'ai l'impression que t'es serein avec cette idée. Ça te... Non, mais je ne suis pas un juge en fait. C'est pas les gens qui vont aller tuer des gens dans la rue. C'est pas parce que je vois dans les commentaires religion de terroristes, je sais pas quoi. C'est pas des gens qui vont tuer les gens dans la rue. Ça, voilà, c'est interdit quoi. C'est une évidence que c'est interdit. C'est des juges. Comme aux États-Unis, la peine de mort s'applique. Il y a des procédures, il y a des enquêtes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des gens qui vont voilà, Oui, assassiner oui. dans la rue, Est-ce ceux que qui tu font ça. penses qu'il faudrait étendre cette peine à ceux qui quittent l'islam? À ceux qui propagent des mensonges et qui veulent égarer les gens de l'islam, je pense que ça peut se justifier, oui. Ouais, c'est beau, ouais. Magnifique. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de modéré? Il faut me définir modéré. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui vit paisiblement en société, avec qui on peut compromettre, faire des compromis, on aimerait l'avoir comme voisin, on ferait du foot avec lui. Un mec tranquille, quoi. Bah oui, je suis un mec tranquille, ouais. Intéressant. Et je vois les implications de cette question et de cette réponse, etc. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Sans Ouais, ouais. ironie. Explique ce que tu as compris. Les implications, là. Non, j'ai pas envie parce que si les gens n'ont pas compris la même chose que moi, j'ai pas envie qu'ils comprennent ça, quoi. Non, t'inquiète, moi je vais expliquer. Parce que tu sais quoi? Depuis le début, je joue carte sur table. Alors je vais pas changer. Écoute bien. Ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est que quelqu'un qui se considère modéré, intégré, bien dans la société, avec qui on pourrait être en voisin, grâce à l'islam, il peut dire des horreurs comme oui, il faut pragmatiser celui qui critique l'islam en public. Voilà. C'est parce que je pense que Zoro, il ne le dirait pas s'il n'avait pas l'islam. S'il n'avait pas l'islam, il me laisserait tranquille. Mais comme il a l'islam, ça lui permet de dire cette horreur. Est-ce que j'ai bien résumé ta pensée, Zoro? Mais tu sais, en gros, bah en fait, je t'avoue, je sais. En fait, ce que je. Bon, ouais, non, rien.
Moi, rien, j'ai rien à ajouter de plus. Tu sais, Zoro, t'es un peu intelligent quand même. Parce que moi, j'arrête pas de le dire à chaque live. La seule bonne réponse à mes questions, c'est de se taire. Donc, dire bah non, j'ai rien à ajouter, c'était la bonne stratégie. Et c'est sincère. C'est sincère. Les gens pas intelligents, ils comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils parlent. Et ils continuent de justifier l'horreur. Mais toi, t'as décidé de te taire et c'est très noble de ta part. Dis-moi, Zoro, s'il te plaît, est-ce qu'il y a des versets du Coran qui te choquent? Non. Non. Qu'est-ce qu'il faudrait dans un verset du Coran pour que tu sois choqué? J'ai pas de réponse à cette question. C'est-à-dire, même s'il y avait écrit dans le Coran des trucs horribles, ça te choquerait pas en fait, par exemple. Tu vois, je sais pas, un truc, j'invente, hein. Prenez des petits-enfants, faites un barbecue avec, sautez sur les corps et jetez les morceaux comme ça. Tu vois, si ça c'était écrit dans le Coran, ça te choquerait ou pas? Oui, je pense que oui. Donc il y a des trucs, s'ils étaient écrits, ils te choqueraient. Tu vois. Ce que j'ai dit, c'est pas écrit, hein. C'est pas un Oui, non, mais piège. je sais que c'est pas écrit, je sais que c'est pas écrit. Bon. Mais oui, oui. Excuse-moi, je... Oui, tu essayes d'anticiper le piège, je sais. Non, 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 pas du tout. Je sais ce que tu vas dire, mais on va dire que mes tentatives de justification n'ont pas été convaincantes ni pour toi ni pour le public, donc ça sert à rien qu'on continue, tu vois ce que je veux dire. Non, mais le public, je les emmerde. Si vous l'insultez, taisez-vous, s'il vous plaît. Non, non, Voilà. non, mais Mais moi, je suis pas convaincu. j'y a pas de souci. C'est juste que, comme tu as dit, euh, comment dire? Ouais, c'est tout. Je pense on a bien discuté. En fait, ce que je voulais dire, tu sais ce que je voulais, c'est que je sais que c'est une question, là, tu vois, la peine de l'apostat, c'est normal que ce soit une question qui soit pour toi et pour ceux qui sont concernés quelque chose de, voilà, de révoltant, tu vois. Ce que je voulais, c'est en fait, comment dire, on peut en discuter parce que vous êtes pas dans un pays musulman, vous n'êtes pas dans un pays qui applique ce genre de peine, etc. On peut en parler, on peut essayer d'en discuter sans avoir besoin de faire appel, voilà, au choquant ou à l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Je Tu sais sais pas si... quoi? T'as raison, t'as raison. La pragmatisation d'Ali Babal, parlons-en. Non, parce que pourquoi tu veux plus... En fait, ouais, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu penses qu'on devrait avoir un référendum sur ma pragmatisation? Un moratoire peut-être? Un débat public? Non, en fait, c'est parce que, en fait, dans la société française, ça n'a pas de sens. Je veux dire, dans les pays musulmans, les gens qui quittent plus ou moins l'islam, bah voilà, ils gardent un peu voilà, un petit folklore, je sais pas, ils font les fêtes avec leurs parents, etc. Mais ils, 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 ils- Ils coupent des bouts, ils voient la fête quand on coupe le bout. Je connais, je connais. non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est il y en a, si, il y en a quelques-uns comme vous qui, même dans le monde arabe, voilà, qui militent. Mais ce que je veux dire, C'est c'est vrai, que ça. Pourquoi je suis contre la peine de l'apostat alors qu'il y a le folklore, il y a les fêtes? non, c'est pas ça, tu comprends pas. Tu comprends pas. Ce que je Non, veux je dire, c'est comprends que pas. t'as pas compris. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ce qui se passe dans ta tête, c'est pas grave, c'est dans ta tête. Euh, que- Mec, tu me tues. T'es sérieux quand tu parles ou pas? T'es sérieux? T'es vraiment ce que- sérieux? non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où, en gros, tu as dit, tu veux ridiculiser les discours sur l'islam, etc. Dans un pays musulman, tu t'attaques en fait au ciment de la société, tu vois. Et donc, s'attaquer au ciment de la société, bah voilà, c'est pas rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Dans un pays Tu sais musulman. quoi? Hein, je vais quand même t'apprendre un truc et je vais parier sur ton intelligence. Vas-y. Le discours religieux dans les pays musulmans, c'est qui le tient? C'est les références religieuses, l'État aussi qui a la religion, les États qui ont pour religion d'État l'islam. Hmm.
Les références religieuses, c'est des gens qui ont étudié ce que Allah aime et n'aime pas. C'est vrai ou pas? Oui, Et ces gens qui ont passé leur vie à étudier ce que Allah aime et n'aime pas, s'attaquer à l'islam, c'est s'attaquer à eux qui sont le ciment de la société. Est-ce que c'est non, correct c'est pas ou pas ce vrai. que je dis? C'est pas vrai. En plus, tout à l'heure, ça m'a un peu étonné de toi aussi. Tu as eu un discours un peu conspirationniste, complotiste, en disant Dis-moi. que voilà, les instances musulmanes, c'est des escrocs qui amassent de l'argent et eux, ils ont pas intérêt à ce qu'on peut. Ça, c'est un peu complotiste, quoi. C'est pas s'attaquer à l'islam, c'est pas s'attaquer aux références religieuses. S'attaquer à l'islam, c'est s'attaquer à ce que Du coup, non, 99,9% du coup, je te des, repose la des... question. Attends, juste, Qui, je qui... finis, après je vais y aller de toute Je façon. t'en prie. Je t'en prie. S'attaquer à l'islam dans un pays musulman, c'est s'attaquer à ce que 99,999% des habitants du pays considèrent comme le plus cher à leurs yeux, tu vois. Et vouloir ridiculiser ça, parce que le délit de blasphème, etc., il existe encore dans les pays musulmans, tu vois. S'attaquer à ça, c'est blasphémer. Et voilà, c'est ça en fait ce qui vous est reproché dans une société musulmane, c'est de blasphémer. Et le blasphème, il est la chose la plus grave chez les musulmans, tu vois. Oui, Dans une par société exemple, religieuse, tu vois. C'est ça que je je vais veux dire. t'apprendre un truc. Si quelqu'un il dit le prophète Mohammed a uriné dans un puits et l'eau du puits est devenue fraîche et sucrée, ça c'est ce qu'on appelle un enseignement islamique. D'accord. Si quelqu'un dit le prophète Mohammed a uriné dans un puits, l'eau est devenue fraîche et sucrée et c'est vraiment débile comme histoire, ça c'est un blasphème. Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah oui, si tu viens apporter ton grain de sel, de dire que c'est débile, c'est Donc un tu veux blasphème. dire qu'avoir un avis négatif sur l'islam c'est interdit dans un pays musulman? Oui, dans un pays musulman, oui. Ok. C'est quoi, je vais t'en dire un autre de hadith et tu me dis s'il est débile ou pas. T'es là? Quand tu pisses dans l'eau et qu'elle devient sucrée, T'as le diabète, je sais. voilà, j'allais dire, c'est pas de la magie, c'est du diabète. C'est- Tu n'es pas un prophète, tu es mourant. Faut quand même se poser la bonne question. Est-ce que tu as une formation scientifique, Zoro? Je veux pas répondre à cette question parce que Ok, il n'y a pas de souci. La Est-ce que réponse, tu penses non. qu'il y a un hadith sahih qui peut être faux? le matn d'un hadith peut être remis en cause, oui. Donc un hadith authentique peut être faux. Le matn d'un hadith authentique peut être faux, oui. Peut Donc Bukhari être rejeté. Bukhari a peut-être apporté des hadiths faux. Attends, excuse-moi, je t'assure, c'est pas une. J'ai des, j'ai des, Il n'y a pas de souci. j'ai des enfants, il faut que je. Mais oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Je vais vous laisser, excuse-moi. Ce que tu as Ça dit, c'est marche. vrai, le matn Non, j'ai pas entendu ce que tu as dit sur Bukhari, parce que Non, j'avais t'inquiète, vu que tu as un des appel. enfants et que tu dois y aller, dis-moi, la peine Oui, de oui. l'apostat, tu la ferais appliquer sur tes enfants ou pas, s'ils faisaient la même chose que moi? Je t'ai dit, je suis pas un juge. C'est pas moi qui applique la peine. Non, il n'y a pas de souci. Le juge, il dit qu'il faut l'appliquer parce qu'ils font le même travail qu'Ali Babal. Tu t'opposes à la loi d'Allah ou pas? Non, je ne m'oppose pas à la loi d'Allah. Moi, je m'oppose à la loi d'Allah et je sauve tes enfants. Je suis un héros ou je suis un criminel à tes yeux? Tu y vas quand tu veux, hein. Ouais, non, je vais y aller. Mais tu sais, tu connais la réponse à la question. C'est-à-dire que la question n'a pour but que on va dire, d'échauffer ton public, quoi. Tu sais mon avis, je connais ton avis. Ma réponse est Voilà. là pour but de te faire respecter ton intelligence. Je te le jure du fond du cœur. Hmm. Bon, je vais vous laisser, hein, excuse-moi. Je vais vous laisser, ils sont en train de se réveiller. Ouais. Les pauvres. Salut, à la Mais bon, prochaine. tu leur fais un petit bisou. Ça marche. Ciao, Zoro. Vous avez... Alors le public, vous êtes chaud?
Je te jure. C'est pour C'est pas chauffer ton possible. public. Ah. Ouais. Plus, en plus, j'ai enchaîné tout à l'heure. Il y avait Clément avec moi tout à l'heure. Il y avait une personne qui nous expliquait que l'esclavage, abolir l'esclavage, c'était injuste pour les esclavagistes, par exemple. La pragmatisation d'Ali Babal. Parlons-en. C'était un collector. Elle était assez incroyable. Ouais, franchement, c'était un collector. Ensuite, t'avais deux sœurs qui nous expliquaient, qui faisaient clairement, c'était de l'apologie à de la PO, pour pas dire le mot. Et ensuite, nous avons eu plein de sunnites qui sont redescendus coranistes. Et un jeune homme qui voulait bien que son papa soit pragmatisé parce que c'est Allah qui l'a décidé. C'est beau, hein? Ça, Ah, C'est ça beau. mais- pendant que je dormais.